Et si je vous disais qu'à partir de 50 ans, votre corps commence à s'éteindre, en silence, gramme par gramme, sans douleur, mais sans retour, à moins que vous ne sachiez comment l'arrêter, ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Je suis le docteur Bernard Lefebvre. J'ai été médecin généraliste pendant plus de 40 ans dans un petit village tranquille du Périgord. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai rangé mon stéthoscope, fermé la porte de mon cabinet pour la dernière fois, mais je n'ai jamais cessé d'être médecin dans mon cœur. Parce que certaines vérités, que l'on découvre trop tard dans la carrière, méritent d'être partagées. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour faire peur, ni pour jouer les experts télévisés. C'est pour vous transmettre ce que j'aurais aimé dire à mes patients plus tôt, peut-être à vous. Il y a quelque chose que la médecine classique oublie trop souvent, quelque chose qui se faufile doucement dans le quotidien, sans bruit, sans douleur, mais qui détruit ce que nous avons mis des années à construire. Notre force, ce n'est pas le mal de dos, ce n'est pas l'arthrose, ni même l'hypertension. Non, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'un mal plus sournois, plus cruel, plus silencieux encore. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue étrange après une simple promenade? Ce moment où monter quelques marches vous coupe le souffle? Cette gêne discrète quand vous n'arrivez plus à ouvrir un pot de confiture sans appeler à l'aide? Ou pire, cette peur naissante de tomber, de ne plus se relever, de perdre son autonomie sans prévenir? Cela ne s'appelle pas simplement vieillir. Cela porte un nom précis, la sarcopénie, un mot savant pour désigner une réalité brutale. Nous perdons nos muscles, année après année, dès la cinquantaine. En moyenne, entre 1 à 2% de masse musculaire font chaque année. Et cela empire avec le temps. À 70 ans, certains ont déjà perdu plus de 30% de leur force musculaire, sans même s'en rendre compte. Et cette perte n'est pas seulement physique, elle est psychologique. Elle nous vole notre assurance, notre dignité, notre liberté. Je me souviens de Monsieur Marcel, 74 ans, un homme robuste toute sa vie, ancien agriculteur. Il venait me voir une fois par an, toujours le dos droit, la poignée de main ferme. Et puis un jour, je l'ai vu entrer avec difficulté. Il avait peur de marcher seul. Il me disait « Docteur, je ne comprends pas, je ne me suis jamais laissé aller. Je mange bien, je marche un peu tous les jours, mais je sens que quelque chose m'échappe. » C'était le début de la sarcopénie. Mais aucun médecin ne lui avait jamais parlé de ce mot, comme si cela ne faisait pas partie des priorités. Et c'est là que je veux vous alerter. Parce que ce qui me révolte le plus aujourd'hui, c'est de savoir qu'on peut agir, qu'il existe des moyens simples, naturels, accessibles à tous pour ralentir cette chute, voire même la renverser partiellement. Mais personne ne le dit, parce que ce n'est pas rentable, parce que ce n'est pas dans les brochures des brochures de laboratoire, parce que ce n'est pas enseigné comme il le faudrait dans les universités de médecine. Et pourtant, l'une des armes les plus puissantes contre la sarcopénie se trouve parfois juste dans votre panier de fruits. Oui, des fruits, mais pas n'importe lesquels. Et surtout, pas n'importe comment. Je vais vous révéler dans cette série de vidéos les 7 fruits les plus puissants, validés par la science, étudiés par les chercheurs en nutrition du vieillissement et de la performance musculaire. Je vais vous expliquer pourquoi ils fonctionnent, comment ils agissent sur vos cellules, quels effets réels ils ont eus sur mes patients, et surtout comment les consommer dans le bon ordre, au bon moment, pour maximiser leur pouvoir jusqu'à 300%. Si vous croyez que la force musculaire ne revient jamais une fois perdue, détrompez-vous. Ce que je vais vous montrer, c'est que l'organisme, même à 70 ou 81 ans, a une capacité de régénération insoupçonnée, à condition de lui donner les bons signaux. Et ces signaux peuvent venir d'un simple kiwi, d'une poignée de myrtilles ou d'un verre de jus de grenade, à condition de les utiliser avec intelligence. Mais attention, ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une mode, ce n'est pas manger 5 fruits et légumes par jour. C'est une stratégie complète, précise, issue de décennies d'observation, d'expérience, de recherche. Et je vais tout vous transmettre comme je le ferais à un proche, à un patient que j'aime, à un ami qui veut reprendre sa vie en main. Alors si vous êtes ici, si vous avez plus de 50 ans, si vous sentez que votre corps commence à vous échapper, restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre trajectoire de santé pour
les 10, 20 prochaines années. Et si ce sujet vous parle, si vous voulez soutenir ce travail et m'encourager à continuer à vous partager ces vérités souvent oubliées, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela me donne l'élan et l'envie de produire encore plus de vidéos utiles, concrètes, humaines. Avant de passer à la suite, je vous propose une petite question de réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui cause le plus de pertes de masse musculaire après 60 ans? A. Le manque d'exercice physique. B. L'inflammation silencieuse et le stress oxydatif dans les muscles. Répondez en commentaire A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi vous avez choisi cette réponse. Je lirai vos réponses avec attention et dans la prochaine vidéo, je vous révélerai la vraie cause et comment certains fruits peuvent justement y répondre de manière ciblée. En tant que médecin ayant accompagné des milliers de patients tout au long de ma carrière, je peux vous dire ceci avec certitude, ce n'est pas l'âge qui vous rend faible, c'est ce que votre corps ne reçoit plus. Nous avons été formatés à croire que seule la protéine animale pouvait maintenir notre masse musculaire. On vous recommande des poudres, des compléments, des repas enrichis, mais ce que personne ne dit, c'est que certains fruits, oui, des fruits, contiennent des composés naturels qui protègent, réparent et nourrissent nos muscles avec une efficacité que la science commence seulement à comprendre. Je ne parle pas ici des fruits que l'on grignote sans y penser, je parle de 4 fruits précis que j'ai moi-même recommandés à mes patients les plus fragiles et dont les résultats m'ont souvent surpris. Ces fruits n'agissent pas simplement comme source de vitamines. Ils ont un effet ciblé sur les mécanismes biologiques du vieillissement musculaire. Ils réduisent l'inflammation, soutiennent l'activité hormonale, améliorent la connexion nerf-muscle et apportent une forme d'énergie stable que le corps âgé peut utiliser sans gaspillage. Le premier que je veux vous faire découvrir, c'est la myrtille. Peu de gens savent que derrière sa couleur bleue intense se cache une richesse incroyable en anthocyanines, des antioxydants puissants qui combattent ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ce phénomène, responsable de la rouille cellulaire, attaque en silence vos fibres musculaires. Chez les personnes âgées, cela provoque une perte de masse invisible, mais constante. Une étude menée sur 200 seniors souffrant de sarcopénie a démontré que ceux qui consommaient chaque jour une portion de myrtille fraîche ont non seulement stoppé la dégradation musculaire, mais ont augmenté leur force de 18% en un an. Je me souviens d'un de mes anciens collègues, Michel, 72 ans, ancien instituteur, toujours actif, mais qui avait commencé à perdre de l'endurance. Il me disait « Je me fatigue en montant les escaliers, c'est étrange, je n'ai rien changé à mes habitudes. » Je lui ai proposé un protocole très simple. 140 grammes de myrtille fraîche tous les matins, juste avant sa promenade. 3 mois plus tard, il marchait plus longtemps, avec une posture plus droite, et surtout, il avait retrouvé une forme de légèreté dans ses gestes. Il ne prenait aucun médicament, seulement des myrtilles. Le deuxième fruit, c'est la banane. On la voit partout, on la banalise. Mais elle cache un rôle fondamental dans la fourniture d'énergie musculaire immédiate et durable. Contrairement au sucre raffiné, la banane offre un équilibre naturel entre glucose, fructose et saccharose. Ce trio soutient l'effort musculaire sans provoquer de chute brutale de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi riche en potassium, un minéral crucial pour la contraction musculaire. Sans potassium, vos muscles ne peuvent ni se tendre, ni se relâcher correctement. Et avec l'âge, nous en manquons de plus en plus. Je me rappelle d'un patient, René, 76 ans, qui souffrait de crampes nocturnes si violentes qu'il se réveillait en hurlant. Les médicaments n'y faisaient rien. Je lui ai conseillé une chose simple, une banane mûre avec quelques taches brunes, 1 heure avant le coucher. 4 jours plus tard, ses nuits sont devenues paisibles. Et plus encore, il m'a dit se sentir plus stable lorsqu'il marchait. Il tenait mieux l'équilibre, ce qui réduisait aussi sa peur de tomber. Le troisième fruit, moins connu du grand public mais d'une puissance extraordinaire, est la cerise acidulée, aussi appelée griotte. Ces petites merveilles rouges sont riches en mélatonine naturelle, ce qui en fait une aide précieuse pour le sommeil profond, cette phase essentielle où le corps régénère les tissus musculaires. Mais elles vont bien au-delà.
Leur concentration en proanthocyanidine leur donne une capacité rare à calmer l'inflammation musculaire chronique, celle qui freine la reconstruction musculaire malgré vos efforts. Élise, 69 ans, ancienne infirmière de Lyon, me consultait pour des douleurs musculaires persistantes. Elle disait « Je me réveille avec l'impression d'avoir couru un marathon, alors que je n'ai fait qu'aller chercher du pain. » Elle a testé le jus de cerise acidulé, concentré, 1 heure avant de dormir. 2 semaines plus tard, elle m'a écrit pour me dire qu'elle dormait enfin, sans réveil multiple, et que ses douleurs matinales avaient presque disparu. 1 mois plus tard, elle avait repris la danse de salon. Enfin, le 4e fruit que je recommande avec force est le kiwi. Derrière sa peau poilue se cache un cocktail digestif et réparateur unique. Ce fruit contient de l'actinidine, une enzyme naturelle qui facilite la dégradation des protéines, un processus qui ralentit fortement avec l'âge. Or, vous pouvez manger autant de protéines que vous voulez. Si votre système digestif ne les absorbe pas correctement, vos muscles n'en verront pas la couleur. Le kiwi est donc un facilitateur d'assimilation. Mais ce n'est pas tout. Il est également plus riche en vitamine C qu'une orange, ce qui stimule la production de collagène, indispensable à la structure musculaire. Alain, 71 ans, mécanicien retraité, n'arrivait plus à porter ses outils. Son fils, nutritionniste, lui a proposé de consommer 2 kiwis par jour, un le matin, avant un repas riche en protéines, et un le soir après le dîner. En 3 mois, il a regagné en force, mais aussi en digestion. Moins de ballonnements, meilleure vitalité et une sensation de légèreté nouvelle. Il mangeait le kiwi avec la peau, bien lavée. Ce que je recommande fortement, c'est là que se concentrent les fibres et la vitamine C. Ce que vous devez retenir, c'est que ces 4 fruits n'agissent pas seulement individuellement. Ils préparent votre corps, posent les fondations du retour à la force. Les myrtilles protègent, les bananes nourrissent, les cerises restaurent la nuit, et les kiwis optimisent l'assimilation des protéines. Ensemble, ils forment le premier pilier de la récupération musculaire naturelle, celui que je vous invite à bâtir dès aujourd'hui. Dans la prochaine étape, je vous dévoilerai 3 autres fruits, plus rares, mais encore plus puissants. Ils ne se contentent pas d'entretenir le muscle. Ils reconstruisent ce qui a été perdu, en profondeur. Et l'un d'eux, vous allez le découvrir, a redonné espoir à un de mes patients que tout le monde croyait condamné à la chaise roulante. J'ai vu tant de patients dans ma vie se résigner, des hommes et des femmes autrefois actifs, courageux, debout face aux épreuves de la vie, et qui un jour se retrouvaient prisonniers d'un corps qu'ils ne reconnaissaient plus. Le plus dur, ce n'était pas la douleur. Ce n'était pas la fatigue, c'était ce sentiment de perte, de glissement progressif vers une faiblesse qui semblait irréversible. « Docteur, je n'ai plus de force. J'ai l'impression que mes muscles m'abandonnent. » J'ai entendu cette phrase des centaines de fois. Et à chaque fois, j'aurais voulu leur dire « Non, ce n'est pas une fatalité. Il existe encore des leviers puissants. Et certains se trouvent là où l'on ne les attend pas. » Dans des fruits que la plupart des gens ignorent ou sous-estiment. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 d'entre eux. Ils ne se contentent pas de protéger ou de ralentir la dégradation musculaire, comme ceux que nous avons déjà évoqués. Non, ces 3 fruits ont une autre mission. Reconstruire, redonner au corps ce qu'il croyait perdu. Rallumer cette étincelle de régénération que même la médecine traditionnelle oublie trop souvent. Je commencerai par un fruit tropical que beaucoup associent à l'exotisme des marchés, mais rarement à la santé des muscles. La papaye. Ce fruit est un véritable trésor pour les personnes âgées. Et ce n'est pas une opinion personnelle, c'est une constatation clinique. L'enzyme qu'il contient, la papaïne, agit comme un catalyseur naturel de réparation. Chaque fois que vous marchez, que vous jardinez, que vous portez un sac, vous créez de micro-lésions dans vos fibres musculaires. C'est un processus normal. Mais avec l'âge, le corps devient lent à réparer. Il s'enlise. La douleur persiste, le tissu cicatrise mal. C'est là que la papaye entre en jeu. Elle accélère l'élimination des débris cellulaires, libère les voies de reconstruction et permet aux muscles de se réparer plus rapidement, plus proprement. J'ai conseillé ce fruit à une patiente que je n'oublierai jamais. Espérance, 67 ans, dynamique, volontaire, mais brisée moralement par les douleurs post-marche. Chaque balade devenait un défi. Un jour, elle m'a dit « Docteur, marcher me fait du bien dans la tête.
Mais mon corps ne suit plus. Je lui ai proposé de manger une tasse de papaye fraîche après chaque promenade. En une semaine, ses douleurs ont diminué de moitié. En un mois, elle marchait plus longtemps, plus souvent, sans redouter le lendemain. Et elle m'a soufflé une phrase que je garde gravée en moi. J'ai l'impression que mon corps se remet à m'aimer. Mais la papaye ne s'arrête pas là. Elle contient un cocktail rare de vitamines A, C, E et K qui agissent en synergie. Ces vitamines, ensemble, forment un réseau de soutien à la régénération tissulaire, à la circulation intracellulaire et à la souplesse musculaire. Ajoutez à cela une combinaison harmonieuse de magnésium, potassium et calcium, des minéraux essentiels à la contraction musculaire, et vous obtenez une véritable centrale de récupération. Le deuxième fruit dont je souhaite vous parler est bien plus puissant qu'il n'y paraît, la grenade. J'ai mis du temps à comprendre à quel point ce fruit est exceptionnel. C'est un de mes anciens patients, Édouard, qui m'a ouvert les yeux. 78 ans, ancien maçon, homme de caractère. Son médecin lui avait dit que ses pertes de muscles étaient irréversibles, que son âge ne permettait plus d'envisager une reconstruction. J'ai vu son regard s'éteindre ce jour-là. Mais sa fille, biologiste, avait entendu parler des effets de la grenade sur les cellules musculaires. Il a commencé à boire chaque matin 2 cuillères de jus concentré de grenade. Et contre toute attente, il a commencé à se redresser, littéralement. Ses douleurs ont diminué, sa force est revenue, et ses analyses de sang montraient une amélioration qu'aucun médicament n'avait su produire. La clé, c'est un composé unique, le punicalagine. Il agit directement sur les cellules souches musculaires, ces fameuses cellules satellites que nous portons en nous, mais qui s'endorment avec l'âge. La grenade les réveille. Elle ravive leur capacité à produire du nouveau tissu musculaire. Elle répare aussi les mitochondries, ces petites centrales d'énergie situées dans chaque cellule et qui déclinent avec les années. En les réparant, la grenade ne fait pas que stopper le déclin. Elle inverserait partiellement les effets du vieillissement cellulaire. Des études ont confirmé ce que j'observais déjà chez mes patients. En 6 mois, les personnes âgées consommant un extrait pur de grenade gagnaient en moyenne 2,4 kg de muscles maigres. Leur force augmentait de 45%, leur endurance de près de 40%. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que les effets persistaient, même après l'arrêt de la cure, comme si le corps avait retrouvé un souvenir, une impulsion oubliée. Et enfin, il y a l'avocat, le plus inattendu. Beaucoup l'associent au régime moderne, à la cuisine branchée. Mais pour moi, il est devenu un outil thérapeutique, parce qu'il cible ce que peu de solutions naturelles parviennent à toucher, les hormones de construction musculaire. Avec l'âge, notre production d'hormones anabolisantes chute drastiquement. Et sans elles, même les meilleures protéines ne suffisent plus. L'avocat contient des graisses monoinsaturées particulières, qui servent tant de matière première à ces hormones. En d'autres termes, il fournit au corps les briques nécessaires pour relancer la production naturelle. Je pense à Laetitia, 70 ans, ancienne danseuse de salon. Elle avait tout essayé. Compléments, exercices, protéines, rien ne marchait. Son médecin lui a dit un jour en souriant « Et si vous essayez simplement un avocat par jour ?» Elle a ri, puis elle a essayé. 3 mois plus tard, elle dansait de nouveau avec ses petits-enfants. Non pas comme avant, bien sûr, mais avec une grâce et une force retrouvées. Un avocat entier, au déjeuner, avec une source de protéines et un peu de verdure. Rien de plus. Mais quelle différence! L'avocat, en plus de ses graisses bénéfiques, contient du potassium en très grande quantité, plus que 3 bananes réunies, ainsi que du magnésium et du folate très assimilables. Il est également riche en vitamine K2, un régulateur majeur du calcium qui permet de diriger ce minéral vers les muscles et les os, et non vers les artères. Il ne s'agit pas d'un simple aliment. Il s'agit d'un activateur de régénération hormonale et musculaire. Ces 3 fruits, la papaye, la grenade, l'avocat, ne font pas que nourrir. Ils réparent, reconstruisent, réactivent. Ils s'adressent aux racines même du vieillissement musculaire. Je les ai vus transformer des vies. Je les ai vus redonner de l'espoir à ceux qui pensaient ne jamais retrouver leur force. Si vous me suivez depuis le début, vous comprenez maintenant que la lutte contre la sarcopénie ne se résume pas à bouger plus ou à manger plus de viande. Elle exige une stratégie profonde, ciblée, naturelle et durable.
Et ces fruits en sont les piliers cachés. Dans la prochaine partie, je vous dévoilerai comment les combiner intelligemment, selon le rythme biologique de votre corps. Car c'est là que réside le secret le mieux gardé. L'ordre et le moment changent tout. Dans ma carrière de médecin, j'ai appris une vérité simple, mais souvent négligée. Ce n'est pas ce que l'on mange qui détermine notre santé, c'est quand et comment on le mange. Cette vérité est encore plus pertinente lorsqu'il s'agit de préserver ou reconstruire notre masse musculaire avec l'âge. Je vous ai parlé des fruits puissants que la nature met à notre disposition. Mais aujourd'hui, je veux vous révéler ce que j'appelle la séquence régénérative. Car ce n'est pas en consommant ces fruits de manière aléatoire que vous en tirerez le meilleur. Non, il faut les organiser, les respecter, les intégrer à votre journée comme on orchestre une symphonie. Avec les années, j'ai observé que certains de mes patients faisaient tout correctement. Ils prenaient les bons aliments, suivaient mes conseils, mais n'obtenaient pas les résultats espérés. Il manquait quelque chose. Ce quelque chose, je l'ai compris en étudiant les rythmes circadiens, ces cycles biologiques qui gouvernent notre sommeil, notre digestion, notre régénération. Le corps ne traite pas les nutriments de la même manière à 6 heures du matin qu'à 6 heures du soir. Et chaque fruit, avec sa composition spécifique, a une fenêtre d'efficacité optimale. Prenons un exemple. Le jus concentré de grenade, que je vous ai recommandé pour sa capacité à relancer les cellules musculaires dormantes, est bien plus efficace s'il est consommé à jeun, au réveil. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que le corps active ses mécanismes de réparation et qu'il absorbe au mieux les antioxydants puissants comme le punicalagine. 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau fraîche, avant tout autre aliment, c'est la première étape de cette séquence. 1 heure plus tard, vous introduisez un kiwi, entier, avec la peau bien lavée. Ce n'est pas un hasard. Le kiwi contient une enzyme digestive rare, l'actinidine, qui prépare l'organisme à mieux absorber les protéines et les micronutriments du reste de la journée. Il agit comme un facilitateur, un déclencheur métabolique. Ce petit geste du matin, souvent négligé, peut doubler l'efficacité de votre alimentation protéinée. Puis vient le déjeuner. C'est là que l'avocat entre en scène. La moitié d'un avocat, intégré à un repas contenant une source de protéines, œufs, poissons, légumineuses, permet une meilleure assimilation des acides aminés grâce à sa teneur en bons lipides. Ces lipides améliorent l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E, K, qui jouent toutes un rôle dans la construction musculaire. Le second avantage, souvent ignoré, est la stimulation hormonale induite par ces acides gras. Ils servent de matière première à la synthèse naturelle de la testostérone et d'autres hormones anabolisantes, même chez les personnes âgées. Avant le repas du midi, je recommande toujours une portion de myrtille fraîche, environ une demi-heure avant de s'asseoir à table. Pourquoi avant ? Parce que les anthocyanines qu'elles contiennent préparent les cellules musculaires à mieux capter les nutriments qui suivront. Ce n'est pas simplement un fruit antioxydant, c'est un modulateur cellulaire. Et lorsqu'il est consommé à jeun ou entre 2 repas, son impact est multiplié. L'après-midi est souvent un moment de baisse d'énergie. Le corps accuse le coup de la digestion et la fatigue musculaire se fait sentir, surtout si vous avez été actif. C'est le moment idéal pour consommer une banane mûre 1 heure avant toute activité physique. Elle va fournir une énergie douce, constante, sans pic glycémique. Le trio de sucres naturels qu'elle contient, glucose, fructose, saccharose, agit comme un carburant à libération progressive. Associée à sa teneur en potassium, la banane permet non seulement d'optimiser l'effort physique, mais aussi de réduire les risques de crampes, de fatigue brutale ou de tremblements musculaires après l'effort, et ce mot « effort » peut désigner une simple marche, un peu de jardinage ou des tâches ménagères. Il est capital d'accélérer la récupération musculaire. C'est là que la papaye devient votre allié. À température ambiante, jamais froide, une portion d'environ 1 tasse agit comme un soin réparateur pour vos muscles. Elle aide à éliminer les fibres lésées,
relance la circulation cellulaire et favorise une réparation propre sans inflammation excessive. Combinée à un peu de yaourt nature, elle optimise la captation des protéines post-effort. Enfin, le soir venu, à l'approche du sommeil, je vous invite à renouer avec un rituel simple et apaisant. Le verre de jus de cerise acidulé, environ 1 heure avant le coucher. Ce n'est pas seulement une boisson relaxante, c'est un outil de régénération. Les cerises acidulées contiennent de la mélatonine naturelle, mais aussi des composés anti-inflammatoires qui agissent durant les phases profondes du sommeil. Elles permettent au corps de se reconstruire plus efficacement, en réduisant les micro-inflammations qui bloquent les signaux de croissance musculaire. Et, fait souvent méconnu, elles améliorent la qualité du sommeil lui-même, le rendant plus réparateur. Vous voyez, tout cela n'est pas une simple liste d'aliments, c'est une orchestration, une harmonie entre la nature et vos besoins internes. Chaque fruit agit à un moment précis pour ouvrir une porte biologique. Et lorsqu'on respecte cette séquence, lorsqu'on la pratique avec constance, les résultats ne tardent pas. Les premiers effets se font sentir dès la première semaine. Une énergie plus stable, une meilleure digestion, un regain de motivation. Puis viennent les changements visibles. Muscles plus fermes, gestes plus assurés, équilibre retrouvé. Et surtout, ce regard dans le miroir qui dit « Je reprends le contrôle ». Je vous invite à essayer cette séquence pendant quelques semaines. Ne la modifiez pas. Ne cherchez pas à en faire trop vite. Faites-la avec confiance, avec curiosité. C'est un chemin, pas une solution miracle. Mais je vous le dis avec l'expérience d'un médecin qui a accompagné des centaines de personnes dans ce parcours, ça fonctionne. Et cela redonne non seulement du muscle, mais de la dignité, de la liberté, de la vie. Dans la suite, je vous parlerai de ce que vous pouvez attendre, semaine après semaine, car oui, il existe une logique dans les transformations que vous allez vivre, et je serai là, à chaque étape, pour vous accompagner. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. J'ai vu des patients défier tous les pronostics, j'ai vu des corps usés reprendre vie, et j'ai vu des regards éteints retrouver leur éclat. Mais ce qui m'a toujours le plus touché, ce sont ces moments silencieux où un patient me disait, avec un soupir douloureux, « Docteur, je ne me reconnais plus ». Ce n'était pas une plainte physique, c'était plus profond, c'était une prise de conscience, celle d'avoir perdu quelque chose de précieux, leur force, leur autonomie, leur identité. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la sarcopénie, j'ai découvert un monde que même la médecine conventionnelle effleure à peine. Cette perte progressive de masse musculaire, que l'on pense normale, inévitable, naturelle, ne l'est pas, ou du moins, elle n'est pas irréversible. Et lorsque je parle à mes patients de reconstruction musculaire après 60 ou 70 ans, beaucoup me regardent avec scepticisme. On leur a appris que le déclin était linéaire, que le temps emportait tout. Mais le corps humain est bien plus intelligent, bien plus résilient que ce que l'on imagine, à condition de le traiter avec respect, patience et stratégie. Je vous ai déjà parlé des fruits, de leur pouvoir unique, de leur capacité à activer, nourrir, réparer. Je vous ai montré comment les consommer selon une séquence précise. Maintenant, permettez-moi de vous décrire ce que vous pouvez attendre, semaine après semaine, si vous appliquez ce que je vous ai transmis. Les premiers jours sont souvent les plus subtils. Ce n'est pas une révolution, mais un frémissement, un réveil intérieur. Certains me disent qu'ils ont plus d'énergie le matin, qu'ils digèrent mieux, qu'ils dorment un peu plus profondément. C'est normal, votre organisme commence à intégrer de nouveaux signaux. Il s'éloigne des inflammations chroniques, des carences silencieuses, des déséquilibres hormonaux installés depuis des années. La vitalité ne revient pas comme une vague soudaine, mais comme une lumière qui grandit lentement. Vers la 2e semaine, vous commencez à le sentir dans vos gestes. Un pas plus stable, un sac de course que vous portez sans y penser, des escaliers que vous montez avec un peu moins d'effort. Ce ne sont pas des exploits, ce sont des micro-victoires, invisibles aux autres mais immenses pour vous. Et c'est précisément à ce moment que la motivation grandit, que le doute s'efface. Vous comprenez que vous êtes sur la bonne voie. Au bout de 4 semaines, les changements deviennent plus tangibles. Vos mains retrouvent leur fermeté. Vous avez une meilleure prise, une plus grande endurance. Vous vous levez d'une chaise sans vous appuyer. Vous remarquez peut-être que votre silhouette s'est légèrement redessinée. Rien de spectaculaire,
mais votre posture est plus droite. Vos épaules s'ouvrent, votre regard aussi. Entre la 5e et la 8e semaine, la transformation s'accélère. Le métabolisme s'adapte, vos muscles deviennent plus toniques, votre équilibre s'améliore nettement et surtout, vous reprenez confiance dans votre corps. Et cela, je vous l'assure, est plus puissant que n'importe quel médicament. Car cette confiance vous pousse à bouger davantage, à oser reprendre certaines habitudes que vous aviez abandonnées. Une promenade plus longue, une activité physique douce, une danse oubliée. Vous cessez de subir votre âge. Vous recommencez à vivre dans votre corps. Et puis, vient ce moment magique, souvent autour de la 9e à la 12e semaine, où tout s'assemble. Vos muscles répondent mieux. Votre esprit est plus clair. Vos nuits sont plus profondes. Vous ne vous sentez plus vieux. Vous vous sentez vous-même, avec vos années, votre histoire, votre sagesse, mais aussi avec une force retrouvée. Ce moment est toujours bouleversant. J'ai vu des larmes couler, des épaules se redresser, des regards se transformer. Car ce n'est pas seulement une transformation physique, c'est une renaissance identitaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus précieux que cette transformation visible. C'est le fait de savoir que vous l'avez accompli vous-même, sans machine coûteuse, sans médicaments invasifs, simplement en respectant votre corps, en écoutant ses rythmes, en lui offrant ce que la nature a de meilleur au bon moment, dans le bon ordre. Je ne vous promets pas une jeunesse éternelle. Je ne vous dis pas que vous retrouverez les muscles de vos 30 ans, mais je vous affirme avec tout mon bagage de médecin et tout mon vécu d'homme vieillissant moi-même que vous pouvez ralentir le déclin, renverser une partie des pertes et surtout reprendre le pouvoir sur votre vieillissement. Ce que vous vivez n'est pas une chute, c'est une transition. Et cette transition peut être douce, active, consciente. Ce que je vous ai partagé n'est pas un programme, c'est un engagement envers vous-même. C'est la somme de mes années d'observation, d'échecs, d'expériences. C'est le fruit de mes patients, de leur parcours, de leur renaissance. Et c'est désormais entre vos mains. Si vous avez suivi ce chemin depuis la première vidéo, alors vous êtes déjà en mouvement et je vous en félicite. Continuez, ne vous laissez pas distraire. Notez vos ressentis, observez vos progrès, partagez vos succès. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes comme vous redécouvrent chaque jour qu'il est encore temps de reprendre leur santé en main. Je vous invite à me retrouver très prochainement pour la suite, car maintenant que vos muscles sont prêts, je vais vous montrer 5 mouvements simples, sans matériel, accessibles à tous, qui viendront compléter à merveille tout ce que vous avez commencé par l'alimentation. Ces exercices, je les ai testés moi-même. Je les ai adaptés pour les personnes âgées et je les ai vus changer la vie de nombreux patients. Mais avant cela, j'aimerais que vous répondiez à une question ici en commentaire. Aujourd'hui, après avoir entendu tout cela, et c'est ce que vous pensez que votre corps est encore capable de se renforcer? A. Oui, j'en suis convaincu et je vais essayer. B. Je doute encore, mais j'ai envie d'y croire. Je lirai chacune de vos réponses, car c'est ensemble que nous avançons. Et je suis là, à vos côtés, dans chaque étape de votre reprise en main. Après avoir passé plus de 40 années au service de mes patients, et après avoir moi-même traversé les étapes naturelles du vieillissement, je peux vous dire ceci avec sincérité. La perte musculaire n'est pas une fatalité, mais un signal discret, souvent ignoré, mais qui mérite toute notre attention. Ce que j'ai tenté de vous transmettre à travers cette série de contenus, c'est bien plus qu'une approche alimentaire ou une simple stratégie de santé. C'est une philosophie de vie, une façon nouvelle de regarder son corps, non plus comme un fardeau qui se dégrade, mais comme un allié qu'on peut encore accompagner, nourrir, stimuler, même après 60, 70 ou 80 ans. Nous avons été conditionnés à croire que vieillir, c'est perdre. Perdre de la force, perdre de l'autonomie, perdre des opportunités. Mais la vérité, c'est que ce qu'on perd surtout, c'est la connexion avec notre propre corps, avec notre capacité à l'écouter, à le comprendre, à lui répondre. En prenant soin de notre musculature, en intégrant les bons fruits au bon moment, dans le bon ordre, nous ne faisons pas que renforcer notre masse musculaire. Nous reprenons possession de notre énergie vitale. Et c'est là le cœur de ce que je veux vous laisser en héritage.
J'ai vu trop de patients attendre des solutions miracles. Mais la seule vraie solution est souvent simple, naturelle, quotidienne et surtout durable. Ce sont les petits gestes répétés, les bonnes décisions accumulées, qui créent des transformations profondes et surtout qui permettent de vieillir sans s'effacer, vieillir avec dignité, vieillir avec mouvement, vieillir en ayant encore un impact sur ceux qu'on aime, sur la société, sur soi-même. Car oui, continuer à pouvoir jardiner, marcher, cuisiner, danser ou simplement porter son petit enfant dans les bras, ce n'est pas un luxe, c'est une liberté fondamentale. Et elle commence par la compréhension du fonctionnement de notre corps, par une alimentation adaptée, d'acidity. Parlons à une routine respectueuse des cycles biologiques. Je vous encourage de tout cœur à ne pas garder ces connaissances pour vous. Partagez-les autour de vous, avec vos amis, vos proches, vos voisins. Parlez-en à ceux qui commencent à flancher, à douter. Devenez vous-même un messager de vitalité, car le savoir ne vaut que s'il est transmis. Et si je peux me permettre une dernière chose, en tant que vieux médecin qui consacre le peu de temps qu'il lui reste à donner encore, humblement, c'est ceci. Ce projet que vous suivez, cette chaîne, cette série de vidéos n'existerait pas sans vous. Je suis retraité. Je n'ai ni équipe de production, ni financement. Mais j'ai mon cœur, mon expérience et ma conviction que ce que je vous transmets peut changer des vies. C'est pourquoi chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire me donne le courage de continuer. Et si certains d'entre vous souhaitent aller plus loin, il est possible de faire un petit don, même symbolique, pour soutenir ce travail. Cela me permet de consacrer plus de temps, d'acheter les bons outils et de vous offrir encore plus de contenu utile, humain, accessible à tous. Vous savez, j'ai presque 80 ans. Je pourrais me reposer, profiter du silence. Mais je choisis encore de parler, de tendre la main, de croire que mon métier ne s'arrête pas à la retraite. Parce que tant qu'on peut transmettre, on peut servir. Alors, si ce contenu vous a parlé, si vous avez appris quelque chose ou simplement si vous avez ressenti une émotion, je vous invite à faire 2 choses simples. Abonnez-vous à cette chaîne. Et si le cœur vous en dit, laissez un petit don selon vos moyens. Je vous promets que chaque geste, chaque soutien est une source immense de motivation pour continuer à vous accompagner. Et maintenant, une petite question pour vous faire réfléchir et pour qu'on puisse échanger entre nous dans les commentaires. À votre avis, qu'est-ce le plus important pour rester fort en vieillissant? A. Manger mieux. B. Bouger régulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentant votre réponse. A ou B, et n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Vos réflexions enrichissent la communauté et inspirent les autres. Merci du fond du cœur pour votre attention, votre confiance et votre présence. À très bientôt pour la suite.